Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'une carte Slim Card. Donc je sais pas si je le prononce très bien d'ailleurs. C'est une carte qui est donc tout en longueur ou tout en largeur, ça dépend dans quel sens vous la prenez. C'est pour participer à un challenge sur Instagram qui a été lancé par Shoe and Flowers, la marque bretonne. Une marque française du coup qui est située en Bretagne si j'ai bien compris. Donc j'ai sorti 3 de mes planches de tampons, celle-ci que je viens juste de recevoir, celle-ci donc le fond étoilé et celle-ci graine de rêve. Celle-là je vous marquerai du coup dans la barre de description en bas de la vidéo la référence parce que je ne m'en souviens plus. Alors moi j'ai le soleil en pleine tronche mais je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que vous devez bien voir. Donc je vais rester comme ça. On va commencer déjà par faire le fond de la carte. Donc pour ça, moi j'ai sorti 3 petites aquarelles, donc la verte, la bleue et la jaune, et je vais venir faire quelques gouttes d'aquarelle sur le fond de ma carte. Donc j'ai pris du papier aquarelle de chez Action et je vais venir mélanger mes 3 couleurs. Alors vous voyez, j'avais déjà fait, puisque j'ai déjà fait mes colorisations que vous voyez là, pour gagner un peu de temps. Donc du coup j'ai déjà ma palette qui est prête. Donc voilà pour ma séance d'aquarelle. J'ai oublié de vous donner les dimensions du coup de ma feuille. Donc elle fait 21,1 cm par 8,5 cm puisqu'à terme le final doit faire 8,9 cm par 21,5. Donc j'ai laissé 4 mm de bord pour pouvoir avoir 2 mm de chaque côté du coup de ma carte puisque je vais venir la mater. Je ne sais pas encore trop en quelle couleur, on verra après. Ensuite, en attendant que ça sèche, hop, je vous montre du coup ce que j'ai réalisé au niveau de mes embellissements. On a plusieurs éléments. Les premiers, j'ai fait des petits carrés et je suis venue mettre la couleur, enfin les 3 couleurs principales que j'ai utilisées, donc le vert, le jaune et le bleu. Celui-ci c'est juste un tamponnage et donc je ne l'ai pas du tout colorisé. Je verrai si je le colorise par la suite. Ensuite j'ai fait une petite étiquette donc, qui est sur cette planche de tampon là. J'ai essentiellement utilisé cette planche là en fait. Donc du coup cette petite étiquette qui se trouve ici, que j'ai fait que pour une petite partie. Ensuite j'ai fait 2 fois l'étiquette comme ça. Et j'ai écrit du coup graine de rêve dans une des étiquettes. Donc le graine de rêve, il fait partie de cette planche de tampon là. Hop, qui est d'ailleurs le titre. Et ensuite, alors vous avez 2 petites languettes, une noire et une dans du papier miroir doré. Rose gold même un peu. Ensuite vous avez donc des feuillages. Alors moi je les ai fait verts mais je pense qu'à la base ce sont des fleurs. Donc vous avez des grosses boules comme ça, les petites, la branche de plus petite. Ensuite j'ai réalisé celle-ci qui va s'y retrouver, donc c'est celle-là, qui s'y retrouve 5 fois si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5 fois. Et donc j'ai fait 2 grosses boules, elle est là la deuxième, elle est ici, voilà. Et voilà, et donc j'ai tout colorisé dans les mêmes tons que notre fond aquarelle. Donc normalement, on devrait avoir une certaine harmonie des couleurs. Je vous retrouve tout de suite une fois que l'aquarelle est sèche. Voilà, alors mon fond de carte, il est sec. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on a des petites taches là en bas à gauche. Et j'ai fait quasiment tout le long avec des petites gouttes. Maintenant je vais venir prendre mon tampon de fond étoilé et je vais venir tamponner avec l'encre Memento sur le fond de ma page.
Voilà, mon tamponnage est terminé. Donc vous voyez, j'ai refait au même endroit que j'avais fait les taches d'encre, enfin les taches d'aquarelle, pardon. Donc vous en avez aussi en bas et puis donc sur tout le côté. Maintenant, je vais venir mettre du foil. Alors c'est du foil de chez Action. Je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est plutôt simple. Moi, j'utilise tout simplement une colle en bâton. Qu'il existe de la colle spécifique, hein. Mais moi, je préfère utiliser la colle bâton. Donc vous avez mis votre colle, vous mettez votre papier de foil. Vous grattez avec votre ongle et ça nous laisse des petites traces de foil. Je sais pas si vous verrez bien l'effet. Je vais essayer d'en mettre à plusieurs endroits. Voilà ce qui me reste donc sur ma petite feuille. Je ne vais pas l'acheter puisque je vais m'en servir pour un autre projet. Il en reste un petit peu dessus. Donc vous voyez, tant qu'elle n'est pas entièrement transparente, vous pouvez utiliser le reste. Ensuite, eh bien, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la partie où on va mettre notre décoration. Donc pour ça, moi je vais utiliser un petit morceau de papier blanc. Donc une chute, hein, tout simplement, c'est une chute de papier. Donc je vais venir la mettre à peu près à la hauteur que je veux. Je vais tenter cette technique-là. Chose que je n'ai jamais faite encore. Mais du coup, je suis un peu embêtée parce que vu la forme que je veux donner du coup à ma création, je suis pas sûre que je vais y arriver si je fais pas comme ça. Donc écoutez, je vais tenter. Et maintenant, je vais prendre mon repère pour pouvoir coller mon papier noir que je viendrai du coup sur lequel je viendrai découper du coup le surplus. Bon, finalement, j'ai pas utilisé mon papier blanc, j'avais peur que ça ne fasse pas chouette. Donc je les ai tous collés les uns avec les autres pour former une seule et même composition.
Bon bah du coup je suis désolée, je vous ai perdu le temps de que je me rende compte que j'avais plus de batterie sur mon téléphone qui était en train de filmer. Donc bah, j'ai maté en fait sur du papier noir, hein, donc aux dimensions finales qui étaient donc 21,5 cm de long par 8,9 cm de large. Voilà, donc bah, je l'ai tout simplement maté sur du papier noir. Donc le papier épais du même bloc que d'habitude, hein, le bloc de chez Action. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, surtout si ce n'est pas déjà fait, et à la partager si vous l'aimez. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.